Alors, j'avais fait le cercle 1 et je vous avais dit que je pouvais pas en parler vraiment. Eh bien, je suis désolé, mais ça va être la même chose avec le cercle 2. Alors, juste une petite parenthèse, avant une petite parenthèse sur le casting de Le Cercle 2. Alors, il faut savoir que Le Cercle est une franchise, une trilogie, pardon, je me gourre encore. Il faut savoir que Le Cercle, c'est une trilogie qui m'intrigue beaucoup. C'est une trilogie qui m'intrigue beaucoup, pourquoi? Parce qu'en fait, le cercle 1, il a été réalisé par Gore Verbinski. Euh, et le cercle 2, je l'ai pas en DVD indépendant comme celui-ci, mais en fait, j'ai la trilogie avec les trois. Voilà. Donc le cercle 2, ici, celui-là, eh bien, a été réalisé par un réalisateur japonais je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, ce que j'aime bien en fait dans le cercle, c'est que le cercle 1, qui est ici, donc celui-ci, a été réalisé par Gore Verbinski, et celui-là par un réalisateur japonais, et je crois que le réalisateur japonais qui a réalisé le cercle 2, eh bien, c'est justement le réalisateur de Rings, mais le Rings original. Donc, celui qui vient, je crois même que Rings vient même d'un bouquin. Je crois qu'il vient d'un bouquin. Et donc, c'est lui qui a réalisé le 2. Et puis, il y a le 3 qui est sorti en 2017, qui a été réalisé par un réalisateur américain, et qui est un peu moins bien. Et il est un peu moins bien parce qu'en fait, le 3, c'est en même temps une suite. C'est en même temps une suite qui se passe, je crois, 17 ans après. 17 ans après l'effet du 2. Et donc, c'est en même temps une suite qui se passe 17 ans après ce qui s'est passé dans le 2. Et en même temps, c'est une réadaptation du 1. C'est pour ça qu'il est un peu moins bien. Mais ce que j'aime bien dans la trilogie Le Cercle, c'est que c'est que ces trois réalisateurs qui sont différents. Donc ça permet dans cette trilogie de voir des univers beaucoup plus, de voir des univers beaucoup plus différents sur chaque réalisateur. On voit que dans le cercle 1, Gore Verbinski, qui s'appelle pourtant Gore Verbinski, lui, il est dans un univers plutôt sombre et étrange. On voit dans le cercle 2, je sais plus comment s'appelle le réalisateur, que lui, il est dans un univers plus vers les fantômes, les, vers les fantômes, les ombres, les formes humaines qui disparaissent et qui apparaissent derrière toi, que tu vois dans un reflet. Il est plus dans ce truc-là, dans cet univers de formes qui apparaissent, de la forme des longs cheveux de Samara qui sont derrière toi et quand tu te retournes, elle est plus là. Puis elle apparaît dans un miroir, elle disparaît. Puis toutes des choses comme ça. Et tu vois dans le cercle 3 que là, c'est. Dans le cercle 3, tu vois tout simplement que c'est un gros surjeu surabusé. Voilà. Dans le cercle 3, tu vois que c'est un gros surjeu surabusé et que c'est surjoué et surinterprété et que c'est mal foutu. Voilà, désolé, c'est mal foutu. Moi, j'aime bien le cercle 3, mais en fait uniquement parce qu'il y a un acteur que j'aime bien dedans. Oui, et c'est complètement con. Je sais que c'est complètement con comme raison et comme raisonnement, mais il y a un acteur que j'aime beaucoup dedans et donc j'aime bien le cercle 3. De temps en temps, je le regarde, mais de temps en temps quand je me fais chier en fait. Donc voilà, le cercle 2, qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Je pourrais dire qu'il est beaucoup plus sombre. Il est beaucoup plus sombre, mais je trouve que le cercle 2 tourne beaucoup plus autour de l'histoire de Samara. Le cercle 2 tourne beaucoup plus autour de l'histoire de Samara, on découvre beaucoup plus sur Samara, et on découvre beaucoup plus de choses sur la vidéo qu'on en avait découvert déjà dans le 1. J'aime bien le 2 parce que dans le 2, on découvre qui est la mère de Samara, qui s'appelle finalement qui s'appelle euh, pas Delphine, je crois que c'est Devlin ou quelque chose comme ça, je sais plus. Bref,
on découvre la mère de Samara qui finalement a été enfermée dans un hôpital psychiatrique. Et j'aime beaucoup le Cercle 2 parce que vraiment, le Cercle 2 n'est pas un film comme The Ring ou Le Cercle, donc le 1 de Gore Verbinski. C'est pas comme le 1 de Gore Verbinski où on est vraiment basé sur une ambiance étrange et sur cette cassette qui fait peur avec des différentes images, on sait pas trop pourquoi elles sont là. Euh, le 2 va plus nous raconter qui était Samara, que Samara, ça a été une enfant trouvée. Il va plus nous raconter que Samara a été recueillie dans un couvent et qu'elle a été recueillie par des bonnes sœurs et Delphine, euh, que Delphine est venue finalement, elle est venue à ce couvent et elle a enfanté là-bas, donc elle a mis au monde là-bas, elle a mis au monde son enfant. Donc elle est d'ailleurs c'est bizarre parce qu'il raconte, c'est ça qui est encore plus bizarre dans le film, c'est qu'il raconte que Samara a été une enfant trouvée et que Delphine est venue là-bas dans ce couvent pour pouvoir enfanter d'un enfant. Donc il y a une certaine logique dans le fait que Delphine soit venue à un couvent pour que la bonne sœur lui fasse en sorte qu'elle puisse accoucher là-bas et mettre son enfant au monde. Euh, eh bien, il y a une certaine logique sur le fait qu'elle soit venue là-bas dans un endroit dans lequel les bonnes sœurs gardent des enfants qui ont été trouvés ou des mères qui sont venues accoucher chez elles. Et ça, c'est logique, mais le fait qu'elle soit venue là-bas pour enfanter et qu'on raconte ensuite que Samara a été une enfant trouvée, eh bien, c'est justement ça qui va nous perturber, qui va nous dire, mais en fait, c'est son enfant ou c'est pas son enfant. Et j'aime bien aussi parce que quand t'as Rachel Keller qui vient voir Delphine à l'hôpital psychiatrique, t'as Delphine qui est occupée de découper dans des journaux. Partout dans sa chambre, elle a affiché plein de journaux sur le mur. Et dans ces journaux, elle a découpé des cercles. Elle a fait plein de ronds dans les journaux. Et tu vois Rachel Keller qui essaye de lui parler et elle qui découpe des cercles. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'elle n'a pas des ciseaux, vraiment des ciseaux genre les gros ciseaux de couturier qui sont énormes, mais des petits ciseaux d'enfant, des petits ciseaux de maternelle. Euh, Vraiment, donc vraiment, elle a des petits ciseaux d'enfant comme ça et elle découpe ça et vraiment pour la faire passer pour une folle en fait. Elle a des petits ciseaux d'enfant en main. Vous voyez les petits ciseaux qu'on avait en maternelle qui étaient soit de gaucher, soit de droitier, qui avaient un côté bleu et un côté rose, ou alors un côté vert et un côté bleu. Voilà, bref. Avec ces petits ciseaux-là, elle est en train de découper et vraiment pour la faire passer encore plus pour une dingue. Et elle découpe des cercles et elle fait des cercles et parfois même elle découpe juste le début d'un cercle et elle referme le trou et alors on voit la forme d'un cercle sur la page. Et c'est un détail qui est assez impressionnant en fait. C'est un détail qui est assez impressionnant basé sur l'histoire du film. Et il y a un passage que j'adore, à la fin du 2 il y a un passage que j'adore où tu as Rachel Keller qui dit à Aiden, son fils, euh, la prochaine fois que tu fais un cauchemar, dis-moi quel est ce cauchemar et je suivrai ta voie, ou appelle. Non, elle dit, je plongerai dans ce cauchemar avec toi. La prochaine fois que tu fais un cauchemar, appelle-moi et je suivrai ta voie. Et donc, elle se retrouve dans le cauchemar, finalement, à la fin du film, elle se retrouve dans le cauchemar. Donc, elle se retrouve à l'intérieur de la vidéo, dans le cauchemar de son fils, Aidan. Et, euh, et elle se retrouve dans la vidéo face au puits, et elle tombe à l'intérieur du puits. Et t'as Samara qui essaye de remonter à la surface. Et juste quand elle remonte à la surface, t'as Samara qui crie «Maman!» Et t'as Rachel Keller qui referme le truc en disant «Je suis pas ta putain de mère». Ça me fait rire parce qu'elle referme le truc et elle dit «Je suis pas ta putain de mère». Et vraiment, t'as Samara qui retombe dans le puits comme. T'as Samara qui retombe dans le puits comme une pierre qui tombe dans l'eau. Et,
et avec elle qui dit je suis pas ta putain de mère, ça me fait juste toujours rire à la fin de ce film. Et, euh, et par contre, comme c'est une mère qui vient... Par contre, la fin du 2 est hyper triste en même temps, mais elle est drôle, hein. Elle est drôle et en même temps elle est vraiment triste. En fait, tu passes d'un moment drôle à un moment triste, tu fais une sorte de switch. Et en fait, elle venait de lui dire, la prochaine fois que tu fais un cauchemar, crie ma voix, crie mon nom et je suivrai ta voix. Et donc elle lui dit ça et elle plonge dans ce cauchemar, elle est dans le cauchemar de son fils, donc dans la vidéo. Et tu te retrouves justement là où la mère de Samara s'est jetée de la falaise et elle se retrouve là et elle entend la voix de son fils qui dit maman, maman, réveille-toi, donc qui l'appelle, qui lui dit maman. Et elle entend la voix de son fils comme ça, mais comme si son fils était derrière, comme si son fils était enregistré dans un enregistrement vidéo. Comme si son fils était dans un enregistrement vidéo. Comme si c'était la voix de son fils dans des bobines de cassette en fait. Et elle entend la voix de Hayden qui lui dit maman. Et puis à un moment, Hayden dit maman, tu m'entends? Et en même temps, c'est Naomi Watts, hein. C'est Naomi Watts qui joue Rachel Keller, c'est une super actrice. Donc les émotions sur son visage, j'étais bluffé. Et à un moment, elle dit oui, je t'entends. Et elle commence à se mettre au bord de la falaise et elle tend les bras comme l'a fait la mère de Samara. Et elle ouvre les bras. Et t'as Hayden qui dit maman, t'es là? Et elle dit oui, je suis là. Et tu vois qu'en fait, à ce moment-là où elle dit oui, je suis là, tu comprends que pour passer de l'autre côté, pour sortir de la cassette vidéo, elle doit justement sauter de la falaise comme a fait la mère de Samara. Et c'est un moment hyper triste parce que quelque part, elle doit se donner la mort pour retrouver son fils. Et ça, je trouvais que c'était une super idée. Genre, elle doit se donner la mort dans la vidéo pour sortir de la vidéo, parce qu'une fois qu'elle sera morte dans la vidéo, elle sera plus utile à Samara et ni utile à la vidéo, et elle reviendra dans le monde normal. Et, euh, et pour ceux qui pensaient quand le cercle 3, donc Rings, la reprise du 1 et la suite du 2 n'étaient pas encore sortis, pour ceux qui pensaient quand ils n'étaient pas encore sortis qu'il n'y avait pas de 3 qui allait arriver, eh bien, il fallait juste regarder le ciel à la fin de Le Cercle 2. Parce qu'à la fin de Le Cercle 2, quand tu as la caméra qui est à l'intérieur du salon, et tu as Rachel Keller qui serre très fort son fils, Hayden, qui lui dit ça va maintenant, elle est partie, elle reviendra plus jamais. Et tu as la caméra qui dézoome et qui s'éloigne de plus en plus, qui passe à travers la fenêtre et qui s'éloigne de la maison en faisant un dézoom et qui arrive finalement sur le côté et en continuant de s'éloigner, elle fait une sorte de... Elle vire sur le côté et elle montre le ciel. Et t'as deux poteaux électriques avec une ligne électrique qui rejoint les deux poteaux. Et tu vas avoir ça dans le cadre de ta télé. Et justement, tu vas voir apparaître l'image qui va commencer à se froisser comme des parasites sur une télé. Donc l'image va commencer à se froisser comme des parasites sur une télé. Et dans les parasites, enfin c'est très léger, hein, c'est pas genre tout devient gris. C'est très léger, tu vois quelques parasites sur l'image. Et justement, dans ces parasites que tu vas voir apparaître sur l'image, ce que filme la caméra, tu vas voir apparaître un cercle. Ce qui veut dire que c'était prévisible qu'il allait y avoir un 3. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le 2 et j'ai oublié, en fait je suis passé complètement au-dessus de la parenthèse que je voulais faire sur le... je suis passé complètement au-dessus de la parenthèse que je voulais faire au début sur le casting. J'ai été très étonné au casting du 2 quand je l'ai vu pour la première fois parce que allez, il y a l'acteur de Mentalist, Simon Baker. Je crois que c'est Baker. Ouais, c'est ça. Bref, il y a l'acteur de Mentalist dans Le Cercle 2 et j'étais impressionné de le voir. Je crois que c'est Simon Baker qui s'appelle. Si je prononce mal, vous me le dites. Si j'ai totalement. Et donc voilà, donc il y a l'actrice l'actrice. Il oui, il y a l'actrice de Le Cercle hein, pour me rattraper. Pour me rattraper, il y a l'actrice de Le Cercle toujours qui reste Naomi Watts, hein, qui est une super actrice, Naomi Watts, qui a été récompensée à plusieurs Oscars. Et pour ce film, d'ailleurs. D'ailleurs, je pense qu'elle a été récompensée à plusieurs Oscars pour ce film.
Euh, et donc ça m'avait impressionné qu'il y avait l'acteur de Mentaliste, Simon Baker, dans ce film. Depuis que je connais le Cercle 2, il y a le film X qui est sorti en 2022. En 2022, il y a le film X sur la pornographie et l'horreur. Et donc il y a ce film d'horreur par Ty West qui est sorti, qui va bientôt être une trilogie, parce qu'il y a Pearl qui est la deuxième partie de X, et il y a une troisième partie qui va arriver, il y a une troisième partie qui s'appelle Maxine, et qui va arriver en 2023. Et d'ailleurs, j'ai regardé le teaser de Maxine, et on va avoir une référence à Psychose. Euh, ce qui m'a impressionné, juste une petite parenthèse comme ça avant la fin de la vidéo, ce qui m'a impressionné, c'est que dans le cercle 1, il y a l'acteur Martin Anderson. Euh, et euh, c'est un acteur que je connais, hein, que je connais depuis que j'ai vu le cercle. Et Martin Anderson, en fait, je l'avais déjà vu dans le film d'horreur de Serial Killer, juste ici. Je l'avais déjà vu en 2018. J'avais été étonné de le voir dans le film d'horreur de Serial Killer The Strangers. En 2018, je l'avais vu dans ce film, je l'adore. C'est un film d'horreur de Serial Killer que j'adore. Et quand j'ai vu X, j'ai revu Martin Anderson et je me suis dit, ça m'a étonné parce que je l'avais vu dans le cercle en fait. Et donc voilà. Et par contre, je parle maintenant de Martin Anderson, mais pour ceux qui pensent qu'il a suivi Naomi Watts dans le cercle 2, quelque part, oui, il a suivi Naomi Watts dans le cercle 2, mais dans le cercle 2, on va dire qu'il coexiste avec elle, mais qu'il est mort. C'est-à-dire que dans le cercle 2, il est mort, mais on en parle, on le mentionne. Voilà. Donc quelque part, il coexiste avec son fils et avec sa femme, mais il est mort, le personnage n'existe plus. Il n'existe plus physiquement. Mais il y a un très court passage au début où Hayden est photographe, donc fait des photos, et t'as sa mère qui arrive derrière lui et qui dit ton père aurait été très fier de toi, ou il aurait été très fier de toi. Et donc voilà, on le mentionne juste un petit peu. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin de le cercle 1, à la fin de le cercle 1, t'as, euh, t'as Hayden, donc le fils de Rachel Keller, et de Noah Keller, qui remet la cassette à l'intérieur d'un enregistrement qu'on va voir plusieurs fois dans le film, pour pouvoir justement la détruire. Et, euh, et il la remet sans aucun souci. Et dans le 2 en fait, non, dans le cercle 2, il la remet, mais il regarde sa mère et il dit: Est-ce que tu es sûr que c'est bien ce qu'on fait? Donc, il la remet plus sans aucun souci. Et aussi, avant de terminer, juste un truc, hein, je sais que je fais beaucoup de parties et beaucoup de parenthèses dans cette vidéo, mais c'est parce que c'est Le Cercle et que Le Cercle, c'est un film voilà, que j'aime beaucoup. Mais il y a une explication dans le 1 que j'aime bien et je trouve qu'elle aurait dû revenir dans le 2. Je trouve qu'elle aurait dû revenir dans le 2. Il y a une explication, enfin, c'est logique qu'elle ne revienne pas dans le 2 parce que c'est le personnage de Noah Keller, l'acteur Martin Anderson, qui l'explique. Il dit, un moment, t'as Rachel Keller qui arrive et qui dit, quand j'ai lu la cassette, les numéros font n'importe quoi. Donc quand tu lis une cassette vidéo, normalement, les numéros restent et il y a des numéros qui s'affichent qui sont justement l'empreinte de la cassette. Donc comment elle a été filmée, avec quoi, avec quel support, etc. Enfin bon, je suis pas vidéographe ou quoi que ce soit. Et lui, il explique, il dit c'est bizarre, et t'as Rachel Keller qui va lui déposer la vidéo. Il dit c'est bizarre, et il la lit, il la met dans un lecteur VHS, et il voit que les numéros font n'importe quoi, il la sort, et il explique, c'est quand même bizarre, parce qu'en fait, venir une cassette qui n'a pas de une cassette auquel les numéros font n'importe quoi, c'est comme venir au monde sans empreinte digitale. C'est parce que justement ces numéros laissent des codes cryptés sur la cassette qui font en sorte qu'elle existe. Donc il explique tout ça et il dit que
les chiffres laissent des codes sur la cassette qui font en sorte qu'elle existe et qui font en sorte de savoir avec quoi elle a été filmée, qui l'a filmée, ou qui en est le propriétaire, ou etc. Et il dit qu'elle en est pas justement, c'est comme si tu venais au monde sans empreinte digitale. Donc si vous regardez bien au bout de votre doigt, vous avez une empreinte digitale. Et il dit c'est comme venir au monde sans nos empreintes digitales. Et je trouvais que c'était une belle explication, c'est tout. Donc voilà la dernière parenthèse de toutes les parenthèses que j'ai fait dans cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir le cercle 2.